Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire une comparaison entre deux grandes figures politiques. Il s'agit de M. Donald J. Trump et de Ousmane Sonko. Cette comparaison est un peu insensée vu qu'ils ne sont pas homologues. Mais là, intéressons-nous d'abord sur leur parcours de vie politique. Avec sa victoire confirmée dans l'Arizona lors de la présidentielle, Donald Trump fait carton plein dans l'ensemble des États pivots. Avant l'Arizona, le candidat républicain avait déjà été déclaré vainqueur dans les 6 autres États clés, la Géorgie, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie, le Wisconsin, le Michigan et le Nevada. 312 grands électeurs remportés par le candidat républicain contre 226 pour Kamala Harris, un score qui confirme l'ampleur de la victoire de Donald Trump. Au moment de sa campagne présidentielle, le président Trump était le plat des parleurs, des dénonciateurs, et il était victime de 34 chefs d'accusation, ce qui a bien fallu lui empêcher sa candidature. Mais quand même, Dieu a fait la part des choses et il est devenu candidat. C'est encore possible de gagner mathématiquement, mais rien ne va dans le bon sens pour l'instant. Moi, je suis très inquiète que beaucoup de gens n'aient pas osé voter selon leurs convictions. Dépités, les militants finissent par quitter le quartier général où était prévu le discours de victoire. Mélange de colère et d'incompréhension. Je viens de voir que l'État de Géorgie où je vis a été remporté par les républicains. Ça me rend tellement triste. Surtout quand je vois ce que l'administration Trump propose en matière de loi. Trump a provoqué l'assaut contre le Capitole. C'est un criminel coupable de 34 chefs d'accusation. Il devrait être en prison. Oui, finalement, M. Donald Trump a gagné les élections présidentielles. Mais intéressons-nous d'abord sur son moment de campagne. If you want to really see something that's said, take a look at what happened. Comme nous le voyons tous, Monsieur le Président Trump était victime d'une tentative d'assassinat lors de sa campagne présidentielle. Il a frôlé la mort à quelques secondes près. Nonobstant, ce qui se passe, c'est la propagande et la manipulation établies pour décrédibiliser les faits et empêcher la masse de dénoncer cet acte horrible ou de le soutenir. C'est un type qui se moque des gens, mais qui est très peureux. C'est vrai qu'il a fait fight, mais il savait très bien que la carabine il y avait plus de munitions dans la carabine, parce que comme il sait très bien comment ça fonctionne, il savait qu'il n'y a plus de munitions. Donc c'est un type qui fait semblant. Et donc je pense que les gens quand même sont pas complètement dupes. Et plus il a l'air comme ça agressif, et plus les gens vont se dire mais quand même c'est un fou. En revanche, il faut aussi penser que comme il fait le pitre, il est amusant. Et les gens se disent, il va pas disparaître, on l'aime bien, il est marrant sur la télévision. Quand on pense à Hitler, moi j'ai entendu des gens expliquer, des historiens, que Hitler, en fait, les gens le trouvaient drôle. Par rapport à Daladier et Chamberlain, il était amusant. Il faisait le pitre, il avait des grimaces, il était outrancier, et les gens trouvaient ça beaucoup plus entertaining. Mais ça joue aussi. Alors, c'est ça qui est inquiétant. Et voilà. Au lieu de dénoncer cette tentative d'assassinat, certains disent que ce sont des manipulations, des mises en scène. D'autres allant même jusqu'à modifier des images pour mieux accentuer la manipulation. On voit aussi dans certaines vidéos où il est maltraité verbalement, parfois même être insulté par des hauts représentants politiques du pays. Sur cette photo, Audrey, on y voit des agents de sécurité, tout sourire, escortant Donald Trump en sang. Il serait donc complice d'un coup monté. Cette image apparaît 10 heures après les tirs et très vite, elle inonde les réseaux sociaux. Elle cumule 3 millions de vues. Elle est même reprise par des commentateurs politiques connus aux États-Unis. Pourtant, nous avons enquêté et retrouvé l'origine de la photo. Elle a été prise par un journaliste américain. Même scène, même protagoniste, à cette différence près
personne ne sourit. La raison ? L'image partagée sur les réseaux sociaux est un photomontage, facile à réaliser sur Internet avec des outils gratuits et accessibles à tous. J'ai fait le test. Vous me voyez ici sans aucune expression et en quelques secondes, l'intelligence artificielle ajoute un sourire sur mon visage. Alors à qui profite ce montage, Alexandre ? Eh bien d'abord, à une partie des démocrates adeptes des théories du complot. Ils accusent les républicains d'avoir organisé un scénario pour renforcer la popularité de Donald Trump. Tout ça a été répété, écrit l'un de ses comptes pro-Biden. Certains républicains en sont aussi persuadés. Selon eux, ces agents de l'État savaient qu'il était ciblé. Et ce sourire montre qu'ils auraient laissé l'ex-président exposé aux tireurs. Cette image, Audrey, est surtout la preuve que les gros événements qui ponctuent l'actualité, crise du Covid, guerre en Ukraine, nourrissent la machine à complot. Une simple photo trafiquée peut devenir un outil puissant de manipulation et servir des agendas bien différents. Merci beaucoup, Alexandre. Joe Biden s'attire les foudres après une phrase polémique. Lors d'un appel vidéo avec une organisation politique latina, le président a semblé qualifier les partisans de Donald Trump d'ordures. Puerto Rico, where I'm in my home state of Delaware, they're good, decent, honorable people. The only garbage I see floating out there is his supporters. Non, vous ne rêvez pas. C'est le suiveur, en même temps prédécesseur de M. Trump, qui a dit ça. Il a bien annoncé sur X qu'il faisait référence à l'humoriste qui tenait des propos racistes sur le Porto Rico. Mais le mal est déjà fait. On salue sa victoire en disant que ce sont les Noirs, les Latinos qui ont voté pour Trump à cause de son discours antiraciste. James Cohen, vous êtes professeur émérite à la Sorbonne Paris 3, membre des Democrats Abroad. Avant d'analyser les raisons de cette défaite, une question au préalable. Est-ce que vous pensez, comme certains, qu'il y a un plafond de verre pour les femmes pour devenir présidente aux États-Unis? Est-ce que la société américaine est une société machiste? Du machisme, il y en a dans la société, il n'y a pas de doute, il y en a même beaucoup. Et s'il y a eu autant d'électeurs pour Trump, c'est un reflet de ça. Mais il faut rappeler quand même que lorsque Hillary Clinton a perdu l'élection en 2016, elle a recueilli plus de 3 millions de votes plus que Trump. Donc c'est un signe quand même que le pays est prêt à élire une femme. Et si on avait si on avait pu bénéficier du suffrage universel en 2016 au lieu du collège électoral, elle aurait été présidente. Donc je pense que la bataille reste toujours là, mais je pense que le pays est mûr. C'était peut-être pas ça le problème. Moi, j'ai vécu plus que 30 ans aux US. Je suis en France depuis longtemps aussi. Mais je connais bien les US. Et là, pour moi, c'est exactement l'inverse de ce que je viens de dire. C'est la fin de la démocratie qu'on connaît. Le pays où je suis né et où j'ai grandi, c'est fini. Et c'est pas bon pas que pour le pays, mais pour le monde entier. Ce qu'on attire, c'est qu'ils semblent vouloir montrer à la population qu'ils sont les seuls à pouvoir être des dirigeants. Sinon, rien ne sera bon et tout sera dans la catastrophe absolue. Bref, quelle comparaison peut-on faire concernant le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, à Donald Trump? Comme Donald Trump, ce monsieur était victime de beaucoup de chefs d'accusation. Au total, 7 chefs d'inculpation qui pèsent contre Ousmane Sonko au Sénégal. De lourdes charges qui n'ont rien à voir avec sa condamnation par contumace le 1er juin dernier. C'est ce qu'a précisé le procureur de la République lors d'une conférence de presse à la mi-journée. Cette fois, ce sont plutôt des appels répétitifs à l'insurrection qui sont reprochés au leader de PASTEF, selon les mots du procureur. Abdoul Karim Diop qui a présenté une vidéo compilant des extraits de déclarations d'Ousmane Sonko depuis mars 2021. L'altercation entre l'opposant et la gendarme qui a eu lieu ce vendredi, et notamment le vol de téléphone portable dont il est accusé, ne serait donc qu'un élément déclencheur de l'arrestation d'Ousmane Sonko. Écoutez plutôt le procureur de la République. Ousmane Sonko a lui-même reconnu avoir arraché violemment le téléphone portable d'une dame gendarme. Et ces faits sont qualifiés juridiquement de vol. Ça a été un peu ridiculisé dans les réseaux sociaux en parlant qu'Ousmane Sonko a été arrêté pour vol. Mais en réalité, c'est l'élément déclencheur de son arrestation, qui était d'ailleurs imminente. Ousmane Sonko est donc finalement poursuivi pour appel à l'insurrection, atteinte à la sûreté de l'État, complot contre l'autorité de l'État, acte de nature à compromettre la sécurité, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et vol. Selon le procureur, il devrait être rapidement déféré.
Oui, beaucoup de chefs d'accusation. À cela s'ajoute le viol à une dame nommée Adji Sarr, le chef des troupes commando de PASTEF, la relation avec le MFDC de Casamance. Contrairement à Donald Trump, M. Ousmane Sonko a été injustement écarté de la course présidentielle. Mais il a quand même investi son candidat, M. Bassirou Diomaye Faye, qui a gagné dès le premier tour, et Ousmane Sonko est devenu le premier ministre du Sénégal. Au temps de Macky Sall, M. Ousmane Sonko, en allant vers l'un de ses procès, lui opposant M. Mame Mbaye Niang, ancien ministre des Finances, pour une affaire de diffamation, regardez ce qui va se passer. Sauf si je suis en état d'arrestation. Voilà. Je suis en état d'arrestation. Hein? Non. Est-ce que des forces de l'ordre ont le droit d'extraire quelqu'un de son Malgré ces agressions sur lui, certains disent que c'est normal vu qu'il a fait appel au Gatsa. D'autres disent qu'il fait de la manipulation. Avant les élections présidentielles, M. Ousmane Sonko a été barricadé sans mandat, accusé à tort, enfermé, insulté. Mais tout ce que certains disaient, c'était que c'était normal. Ainsi, Ousmane Sonko et Donald Trump ont à peu près le même parcours politique, bien vrai qu'ils ne sont pas homologues. Ce qu'on peut retenir ici, c'est que partout où vous irez, vous serez confronté aux critiques. Surtout si les autres sentent qu'à cause de votre ascension, ils vont perdre leurs privilèges. S'ils ne peuvent pas te défier sur le terrain, ils vont te critiquer, t'insulter et même tenter de te décrédibiliser. Parce qu'ils n'ont que ça à faire. Mais vous devez toujours être fort et déterminé.